Alors, pour commencer, je fais une petite introduction, mais j'essaierai de parler moins pour laisser la parole justement à ceux qui ont quelque chose de plus intéressant à nous dire. Donc, en observant le monde un tout petit peu, le monde qui nous entoure, que certains considèrent comme un monde fracturé, un monde en miettes, pour ne pas dire comme chinois Achebe, un monde qui s'effondre. Alors, je me suis interrogé sur la pertinence des réponses de toutes sortes imaginées par les civilisations d'aujourd'hui. Alors, partant de la réputation qu'a ou bien qu'ont les Afriques, c'est-à-dire une réputation de solidarité, on s'est demandé comment est-ce que comment on peut considérer les interventions ou les apports ou les recettes de l'Afrique justement pour aider au problème de ce chaos mondial auquel on assiste. Est-ce que la question du lien social n'est peut-être pas au cœur des problèmes que connaît le monde aujourd'hui? Boniface Bailly s'est penché sur quelques aspects de cette question et il va nous livrer une recette qu'il croit aux saveurs africaines et qui ont pour nom l'ingénierie sociale renouvelée. Donc, en nous suspendant à ses lèvres, portons ensemble une attention particulière à un concept qui est cher à lui, c'est-à-dire celui de la centralité des marges et de la marginalité des centres. Alors, qui est Boniface Bailly? Rapidement, il est titulaire d'un PhD en anthropologie et d'un DSS en bioéthique de l'Université de Montréal, où il enseigne l'anthropologie, la sociologie et la bioéthique. Il s'intéresse particulièrement aux questions d'inclusion de nouveaux arrivants, notamment aux questions d'intégration dans le système sanitaire du Canada, aux pathologies émergentes et au développement institutionnel sanitaire en milieu scolaire, notamment dans un contexte de francophonie. Il travaille également sur la comparaison des défis et du succès social en milieu francophone minoritaire entre les différentes catégories de nouveaux arrivants, surtout et une fois de plus en milieu minoritaire. Alors Boniface, on vous laisse la parole. C'est vrai, j'ai étudié au Canada, mais il y a un aspect qu'il faut souligner. J'ai étudié la sociologie en Afrique à l'Université de Côte d'Ivoire jusqu'au doctorat. J'ai fait aussi une maîtrise de santé publique à la faculté de médecine de l'Université d'Abidjan. Alors hier, c'est moi qui ai dit qu'on boit le lait de la vache, pas pour devenir une vache, mais pour croître. Et j'étais content d'entendre son Excellence dans son discours qui en quelque sorte a développé de bout en bout ce que je disais et aussi l'introduction de l'organisatrice centrale qui ramenait à mon autre point de vue d'hier nuit sur il n'y a pas de mauvaises herbes. Vous voyez, quand on voit les herbes comme ça, elles sont à leur place. On ne dit pas une mauvaise herbe. Mais si vous faites un jardin et que parmi vos fleurs préférées, il y a des herbes qui viennent pousser là, alors là, c'est de mauvaises herbes. C'est pour ça que j'ai dit que la mauvaise herbe, c'est celle qui va pousser à la place où on ne l'attend pas. Vous voyez, ça veut dire tout simplement qu'il faut être soi. Il faut être soi-même. Et c'est pour ça que je l'ai exprimé hier. Alors, on m'a pris un peu en flagrant délit de sommeil, mais c'est parce que il y a toute une histoire. J'ai oublié mon ordi à l'aéroport et celui que j'ai acheté hier pour dépanner n'a pas marché. J'ai dormi donc dans le lobby de l'hôtel pour travailler sur leurs ordinateurs et réinventer un peu, puisque c'est moi qui avais produit mes affaires. Et je me suis dit, elles me suivent encore. Bref, cela dit, support d'équilibre intercommunautaire en Afrique. Vous voyez, notre poète hier a sorti certains points et je pense que tout a été dit pour moi, donc je suis en roue libre là. Vous voyez, support d'équilibre intercommunautaire en Afrique pour une ingénierie sociale et économique renforcée. Alors, en version très courte, parce que nous, on peut parler des heures, mais la version courte, qu'est-ce que je vais dire ici? L'Afrique, on l'a décrit, c'est un pluralisme ethnique, un pluralisme culturel, un pluralisme régional, économique, un pluralisme des groupes
dans ce pluralisme, et comme dans la plupart des sociétés, il y a eu des conflits, il y a eu des fractures sociales et aussi des fractures renforcées par la colonisation. On nous en a donné idée. Et dans mon pays, il y a un village, je suis de Côte d'Ivoire, il y a un village, une partie est au Ghana et l'autre en Côte d'Ivoire. Et quand il y a la Coupe d'Afrique de football, les deux frères, et chaque village est dirigé par ces deux frères en fait qui sont les deux chefs du village. Mais ils ne sont plus de la même famille quand il y a ce type de rapport. C'est pour ça que j'ai dit son Excellence a tout dit ce matin. Alors, face à ce pluralisme, à ces fractures sociales de base, aux conflits qui existaient, les Africains avaient inventé des conventions que j'appelle des conventions d'équilibre intercommunautaire. Et d'autres chercheurs le disent. Et hier, j'ai entendu un peu des alliances à plaisanterie. C'est un peu tout ça. Voyez? Alors, ça, c'était pour pacifier, voyez, provoquer, mener à une cohésion. Et maintenant, on sait ce qui s'est passé, la conjoncture du capital, c'est-à-dire l'économie moderne, où il y a, je dirais, les fondamentaux des économies qui sont quasiment dans une sorte d'extraversion. Voyez, et mon discours ici, c'est comment faire de la tête à queue. Voyez, c'est-à-dire inverser encore l'extraversion pour qu'on se réarticule sur nos propres réalités, comme son Excellence l'a dit. Et l'ingénierie dont je veux parler, que je brosse, c'est comment du discours du dedans, à partir du dedans, à partir des réalités. On a parlé des jeunes, on a parlé des femmes. Et ma thèse de doctorat a surtout traité de l'ingénierie juvénile en Afrique. Voyez? Et l'autre idée, c'est que on dit en Afrique qu'il y a 60% de nos économies, de nos activités qui sont informelles. 60%. Donc déjà, quantitativement, le 60% devait être dominant. Mais c'est le 40% des cultures des rentes qui rentrent dans la comptabilité nationale des États qu'on prend pour juger l'Afrique. Et moi, je suis spécialiste des questions de santé. L'OMS pose ces indicateurs qui font qu'une société peut être en santé, peut vivre. Mais quand on considère les indicateurs de l'OMS sur l'Afrique, normalement, personne ne devrait plus survivre en Afrique. Mais ils sont là. Et pourquoi? Alors, mon objectif, c'est comment arriver à considérer, on a des experts ici, des experts de la diaspora, des penseurs et autres, comment chacune dans son domaine peut faire en sorte que ce qui est vu comme informel en Afrique pour lui soit centralisé, devienne l'essentiel, la base. C'est pour ça que je parle de la centralité des marges et la dynamique des centres. Il faut que les institutions dominantes, voyez, viennent vers ce qui se passe dans la marge des sociétés. Parce que chaque société se bâtit toujours autour d'un noyau central en termes de valeurs. Mais cela ne veut pas dire que ce qui est dans la marge, c'est inutile. Et on a insisté sur l'activité des femmes, l'activité des jeunes qui produisent. Regardez la musique en Afrique. Ce sont tous des jeunes de la marge. Et leur thématique, c'est à partir de ce qui se passe dans la marge. Et le centre, les institutions officielles, ils suivent. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, les musiciens qu'on disait, les vrais musiciens professionnels, ils sont tous revenus vers les thématiques musicales, vers les styles musicaux des jeunes, des enfants de la rue. Donc, l'inversion dont je parle, la centralité dont je parle, ce sont ces pratiques juvéniles, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, il n'y a pas, on parlait tout à l'heure de convoquer les pratiques privées, les initiatives privées dans la gestion des États africains. Mais on a déjà cette privatisation à travers les activités des femmes, à travers les activités des jeunes. Et comment nos spécialistes, économistes, peuvent arriver alors à centraliser ça pour en faire des bases solides pour nos États. Voilà un peu l'idée dont je parle. Et à un niveau plus moderne,
ce qu'on appelle les mécanismes d'accumulation du capital d'État, c'est-à-dire comment un État fait pour avoir l'argent, pour fonctionner. Vous prenez le Canada, c'est les impôts. Vous voyez, ce sont ce que les ressources, les biens et services donnent. Mais quels sont ces mécanismes d'accumulation du capital d'État en Afrique? Si ce n'est pas l'aide, l'assistance et je ne sais pas quoi d'autre. Comment on peut arriver à faire de l'imposition normale? Parce que ceux qui ont l'argent, ils ne payent pas. Les riches ne payent pas les impôts en Afrique. On va chercher ça dans la poche des pauvres. Alors voilà encore tout ce qu'il faut regarder quand je parle de centralité des marges pour une ingénierie. Cette ingénierie, elle doit reposer donc sur ces spécificités profondes de l'Afrique, chacun dans son domaine. J'ai dit ça parce que je ne veux plus parcourir tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit la nuit 12 pages. Mais c'était 10 pages sur l'ordinateur qui est perdu. Mais ce que je vais dire ici, je cite un peu le professeur Gérard Bouakassa, qui était à l'Université de Montréal, qui parlait de comment plus l'Afrique a des docteurs en droit, a des spécialistes, des juristes, c'est là les droits de la personne décroissent en Afrique. Plus on a des docteurs en médecine, mais c'est là les problèmes de santé se posent maintenant en Afrique. Plus on a des docteurs, des spécialistes en économie, partout. Mais c'est là, on dit, il y a la pauvreté en Afrique. Et on va même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se nourrir. Mais comment des sociétés qui ont été dans ce qu'on appelle les cultures vivrières, c'est-à-dire cultiver, manger pour vivre, ils arrivent à un stade où ils ne sont plus capables de se nourrir. À quoi on a affecté ces terres-là? À partir du moment où maintenant on dit non, ne plante plus le riz. Hein? Ça ne va pas, le mil, le sorgho ne peut pas te nourrir. Il faut faire le cacao, le palmier à huile, l'EVA. Mais ces cultures dérantes occupent la terre où on devait mettre le riz. Comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a une sorte de dérive. Hein, quand je dis, donc, il ne faut pas aller pousser dans le jardin des autres, sinon on va être traité de mauvaises herbes, il faut rester soi-même. C'est un peu ça. L'Afrique doit se réarticuler sur ses propres réalités et chacun des spécialistes de la diaspora, chacun doit être capable de mener cette ingénierie parce que si je dis je suis juriste, comment arriver à comprendre qu'il y a du droit coutumier auquel les gens adhèrent plus que ce qu'on appelle le droit positif. Alors le conflit droit positif et droit coutumier, ça fait un problème. Le conflit entre ce qu'on appelle les médecines traditionnelles et les médecins, c'est nos propres médecins africains qui sont les premiers à dénigrer les expertises médicales, thérapeutiques, alors que dans la médecine moderne, nos populations n'ont plus l'argent pour y aller, pour payer. Alors comment, dans chaque domaine, on doit être capable de réinventer, voyez, de réinventer l'Afrique. Je vais terminer bientôt, là, dans quelques minutes. René Dumont, qui a été un ingénieur agronome engagé français, au début des années 60, il a dit « L'Afrique noire est mal partie ». Alors pourquoi elle était mal partie? Et encore au début des années 80, il dit que l'Afrique est étranglée. Il a écrit ces livres-là. Alors pourquoi l'Afrique est étranglée? Qui l'étrangle? Et pour terminer là, avant sa mort, il a écrit « Pour l'Afrique, j'accuse ». Alors, vous voyez, ces trois dimensions sont fondamentales dans la réflexion à laquelle j'invite nos experts, chacune dans son domaine, à regarder un peu cette question de l'ingénierie africaine. Je prends un autre point. Albert Kevogere, qui a été directeur du BIT, un béninois, avait été mandaté par le secrétaire général de l'ONU pour réfléchir sur l'Afrique. Et le rapport avait eu comme préface par le prix Nobel de l'économie Amartya Sen. Et qu'est-ce qui était écrit? Il dit, le titre même du rapport, c'était « Vaincre l'humiliation ». Vous voyez?
Il faut vaincre l'humiliation. Alors, je voulais quand même citer cette préface de ce prix Nobel. Il a dit « L'Afrique qui donna naissance à la race humaine et fut à l'origine de nombreux progrès enregistrés par la civilisation universelle, devenait de plus en plus un continent dominé et dirigé par l'Europe. Au même moment, elle servait de terrain de chasse aux esclaves destinés au Nouveau Monde, un trafic qui a commencé, dont a parlé ce matin son Excellence. L'effet dévastateur de l'humiliation sur la vie humaine et l'efficacité de l'organisation sociale ne saurait être exagéré, ainsi que le démontre au moyen d'arguments forts, convaincants, ce rapport de la Commission indépendante sur l'Afrique, présidée par Albert Kevogiré, homme d'État et éminent intellectuel. L'assujettissement et le dénigrement auquel l'Afrique a été soumise pendant le millénaire passé ont légué au peuple africain un héritage fortement négatif contre lequel ils doivent se battre. Leur combat exige donc un diagnostic clair et une vraie détermination politique. Alors, je vais, en conclusion, prendre la deuxième partie de mon intervention, parce que la première, je ne suis pas rentré dans les détails, mais quand je parle des conventions d'équilibre intercommunautaire, c'est toutes les alliances des femmes, les mariages, donner, échanger les filles, échanger les femmes, mais surtout les alliances à plaisanterie qui se passent soit entre les gens, un homme et femme, entre des groupes ethniques. Vous avez des Traoré, des Koulibaly, et ça transcende les frontières actuelles. Vous avez des gens du Mali qui sont dans ces alliances avec des gens de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, et c'est ça. C'était en quelque sorte mettre au quotidien des pratiques, des façons de parler, faire, qui peuvent en temps normal être source de guerre. Mais on inscrit ça dans le quotidien et ça renforce la solidarité. Et chaque individu était quasiment le représentant de tout un peuple. Alors si lui et moi, nos peuples se rencontrent, on prend un peu de son sang, on prend un peu de mon sang, qu'on les mélange, qu'on enterre ça à la frontière des deux communautés, ils sont frères et sœurs. N'importe quel membre de sa zone et n'importe quel membre de ma zone. Et c'est comme ça que ces conventions-là avaient créé la cohésion, la paix entre les peuples. Mais comme je le disais tout à l'heure, la conjoncture du capital, l'économie, est venue un peu saper ces bases qui cimentaient ces fractures sociales, qui étaient des préventions des conflits. Alors, finalement, je vais terminer en disant que je vais regarder un peu à la fin ce que j'ai écrit. Alors, il y a, depuis 2007, j'ai publié un livre où j'avais mis certains principes publiés par l'Harmattan à Paris. Et je disais que les individus et peuples créent ou adhèrent à ce qui satisfait leur vie de chaque jour. Ça, c'est le premier principe. Il est universel. À ce qui donne sens aussi et leur permet de faire du sens à leur vie. Ça, c'est le deuxième. Finalement, ça leur permet de faire de la différence, de construire leurs identités propres. En clair, il y a une force, une offre favorisante, voyez, et non, ou non. Je veux dire, chaque milieu va fournir les capacités, les cultures de base, que ce soit en économie, en art, dans tous les domaines. Chaque milieu va équiper ses habitants sur ses propres réalités-là. Alors, au fond, c'est ce que je demande par cette ingénierie au niveau de l'Afrique. Il faut que, surtout les spécialistes, les grands experts que nous avons, parce que ceux, je ne les connais pas, mais j'ai entendu parler. Lui, il a déjà fait des conférences télé diffusées en Alberta pendant qu'il était ici à Edmonton. Et on en parle. Alors, il faut que toutes ces expertises-là, nous, diaspora, on soit capables, en collaboration avec les locaux, faire une lecture de nos réalités et faire en sorte qu'elles centralisent, qu'elles deviennent les fondements de nos sociétés. J'en ai fini.
Merci Boniface. On en retient qu'il n'est pas toujours pertinent pour l'Afrique de courir à travers l'économie au détriment du social. Alors, on devrait rester ce que nous avons toujours été, tout en continuant à chercher à puiser l'essentiel de ce que la modernité nous donne. Donc, on restait encore au niveau du concept de solidarité. Quelque part, le social et la solidarité font bon ménage.